tu cherchais là, c'est ça, vas-y, tire. Au lieu d'attraper et tirer, lui, il dit non, non, je veux souffler dessus. Il souffle. Non, non, là. Alléluia. Pendant qu'à chaque fois on prie, on dit non, non. Toi, tu es en train de prier, mais toi, tu calcules autre chose dans ta tête. Mais lui, là, vraiment, je veux souffler dessus. Mais c'était ta solution, mais c'était ta lumière. Tu es resté longtemps dans les ténèbres. Mais il fallait qu'il fasse seulement paf. Dieu dit, mais mon fils, ma fille, regarde, c'est ça, je te donne. Attrape, attrape. Non, pour lui, c'est souffler. Frère, si tu n'écoutes pas les conseils, tu passeras toujours ton temps à souffler. Tu vas passer toujours ton temps à souffler dessus. Et tu souffles. Et bien, si Dieu t'aime, eh bien, le passé va te montrer et tu vas avoir ta lumière. Amen. Mais sinon, tu vas toujours continuer à tourner en rond pour chercher à virer ce qui te dérange. Parce que pour toi, ça devient un dérangement. Parce que pour toi, ça devient quelque chose qui t'embête. Un obstacle. Alléluia. Amen. Mais Dieu est là en train de t'exaucer, te dire, regarde mon fils, regarde ma fille, la solution là, attrape, tire dessus. Mais toi, tu es là, tu t'entêtes. Je vais voir avec... Non. Et la joie est dans le cœur de cet homme. Alléluia. Amen. Le conseil, bien-aimé, est très important parce que cet homme a compris et il est parti parler et que la solution est là. Les bienfaits du conseil. Regardons dans le livre de Proverbes chapitre 20, verset 18. Alléluia. Proverbes chapitre 20. Proverbes chapitre 20, verset 18. Dieu dit pour la gloire de Dieu, grâce à de bons conseils, on réalise ses projets. Alléluia. Grâce à de bons conseils, on réalise ses projets. De bons conseils, dont je disais, nous amènent à réaliser le projet que nous avons. Quel projet toi tu as? Quel projet moi j'ai? Quel projet nous avons? Et si tu veux que ton projet aboutisse, il va falloir que toi tu écoutes. Il va falloir que toi tu sais disposer à écouter la personne, celui sur qui tu comptais ou tu espérais avoir conseil. Si toi tu es disposé, là tu vas sortir avec quelque chose. Ce qui te manquait dans ton projet, il va te le donner. En ce moment-là, tu vas combler le vide et tu vas avancer. Alléluia. Nous avons besoin de reconnaître les capacités d'autres personnes bien-aimées. Parce que à chacun, Dieu a déposé quelque chose de spécial. Que toi, tu ne l'as pas, mais il l'a mis à quelqu'un d'autre. Il va falloir qu'on sache reconnaître cette capacité. Mais si tu ne reconnais pas la capacité de la personne, de celui ou celle qui est à tes côtés, qui est disposé t'aider, te soutenir, à t'aider à faire réussir ce que toi tu as, bien aimé, il y aura toujours un vide. Il y aura toujours un vide en toi. Reconnaître la capacité d'autres personnes, oui, c'est grâce au conseil qu'elle te donne, qu'elle me donne, qu'elle me fournisse. Et ça vient nous combler. Combler l'insuffisance. Combler ce qui manquait. Alléluia. Demain, vous avez dans vos entourages, j'ai dans mon entourage des personnes, frères, très important, des personnes qui sont là, que Dieu a déjà préparées. Il y a des gens comme ça. Pour que ton projet réussisse, Dieu avait déjà préparé quelqu'un pour que vous vous croisiez. Mais quand vous vous croisiez, ben, c'est pour que lui te donne ce qui manque pour que l'accomplissement de la parole de Dieu puisse y arriver. Alléluia. Mais si Dieu te croise avec la personne et que si toi-même tu n'es pas disposé à écouter cette personne, bien aimé, ce qui va sortir, ça va tomber sur, comme la semence, hein, ça tombe sur épine, sur la route, comme ça, le chemin. Voilà, et les gens marchent dessus, écrasent, et que ça va mourir. Alléluia. Dieu avait déjà préparé quelqu'un.
les hommes de Dieu, la première personne, surtout nous qui sommes dans l'église, la première personne qui pouvait être notre conseiller devait être les hommes de Dieu. Les premiers conseillers. Pourquoi? Parce que ils auront des mots, des paroles, pas seulement ici, dans la tête, mais conformément à la parole de Dieu. Parce qu'eux, ils vont te conseiller à travers la parole de Dieu. Parce que tout ce qu'ils vont te dire, ils vont soutenir à travers la parole de Dieu. Et avec ça, quand tu vas apprendre, tu vas avancer, je pense que quelque chose pourra se faire dans ta vie. Première, moi je dis, avant même les parents, même nous, on est de grandes personnes, on a des parents. Il y en a, bon, il y en a, ils n'ont pas de, pour l'instant, le papa, maman n'est pas là, d'accord. Mais nous avons Dieu, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Amen. Mais on boude, nous aussi. Et tant, là où je suis, la même maman m'engueule encore, jusqu'au jour. Quand elle n'est pas d'accord, elle m'appelle et elle me dit, elle me fâche, et il faut que je me justifie. Vous voyez, bien aimé, il faut que je me justifie. Pourquoi? Parce qu'elle est là pour me conseiller. Je ne vais pas l'envoyer balader parce que maman, toi tu es à 10 000 km, je suis là, et que je dis, bon, allez, je vais lui dire le gros français, alors qu'elle ne comprend même pas le français. À un moment, laisse-moi avec ton truc là. Elle ne comprend rien. Vous voyez, bien aimé. Donc, j'ai besoin de son conseil pour avancer dans ma vie. Alléluia. Parce que Dieu avait déjà disposé les parents, ceux-là qui sont autour, pour que nous puissions réussir. Non, sinon nous devons être comme les aveugles. Dieu nous a comparés comme des aveugles, bien-aimés. Les aveugles sont dans le noir. Mais nous allons voir la deuxième partie tout à l'heure, où on parlait de la cécité spirituelle. Alléluia. Amen. Comme je disais, Dieu avait déjà préparé quelqu'un pour nous aider. La personne que Dieu a préparée, c'est pour qu'il vienne t'aider. C'est pour te soutenir, t'amener à repréciser tes pensées, pour t'amener à affirmer ton projet, à affirmer ce dont toi tu avais déjà dans ton cœur. Alléluia. J'ai parlé d'affirmer. Affirmer, ça veut dire que quoi? Affirmer, bien aimé, signifie rendre solide. Affirmer, l'affirmation. Pour affirmer ça, il vient rendre solide ce qu'il y a en toi. Il vient donner la fermeté dans ce que tu avais, le projet, dans ton projet. Alléluia. Donc, la personne qui te conseille, il veut affirmer, il veut rendre solide, il veut donner de la fermeté à ton projet. Pour que toi tu sois fort, pour que toi tu sois fort, pour avancer. Alléluia. Quel que soit le domaine de ta vie. Quoi que tu fasses, quoi que nous fassions, bien aimé dans tous les domaines. Mais pourquoi? Est-ce que, quand je parle de conseil, vous avez dit que, mais c'est Dieu. Dans la vie de tous les jours. Pourquoi quand toi, tu veux avoir de l'argent chez le banquier, tu vas voir un conseiller? Ben oui. Parce que tu as un conseiller, j'ai un conseiller, nous avons des conseillers partout. Même en assurance, il y a un conseiller. Il vient maintenant. Pour la banque, le conseiller va dire, ah regarde, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Il te conseille. Pourquoi est-ce que toi, tu n'écoutes pas, tu ne vois pas le conseiller, tu dis, ben, écoutez monsieur, donne-moi 40 000 euros, voilà la garantie, point barre, tu t'en vas. Non, il va dire que non, monsieur, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Et il va te conseiller. Est-ce que tu demandes ça? Est-ce qu'il y a une garantie? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que tu as ceci? Est-ce que tu travailles? Qu'est-ce qui va faire que tu vas rembourser? Mais quand je te conseille, quand tu vas faire comme ça, regarde, tu risques de. Parce que en plus de cela, je te conseille encore en plus, va prendre encore une assurance. Hein, pour que demain, au cas où, il est prévoyant. Ça t'ouvre l'esprit et ça t'encourage à aller dans ton projet. Oui ou non? Alléluia. Donc je parlais tout à l'heure de la fermeté. Donc Proverbe chapitre 15 verset 22 il dit ceci: quand on ne consulte personne, les projets échouent. Grâce à de nombreux conseils, il se fait comment? Il se réalise. Alléluia. Proverbe chapitre 15 verset 22 nous dit ceci: quand on ne consulte personne, les projets échouent. Grâce à de nombreux conseils,
il se réalise. Ça, c'est la parole qui dit, c'est pas moi qui le dis. Hein. Quand tu consultes personne, ton projet va échouer. Et si ça échoue, ce n'est pas la faute à Dieu. Si ça échoue, ce n'est pas ma faute. Parce que moi, pasteur, je suis en train de te parler. Parce que moi, pasteur, je suis en train de te dire les choses. Demain, tu vas rencontrer des situations. Souviens-toi de ce que l'homme de Dieu avait déjà dit. Souviens-toi de ce que l'Éternel m'avait déjà dit. Mais si tu ne gardes pas, si tu ne cherches pas à marcher avec, l'échec va arriver. Quand tu vas échouer, tu vas dire que mais non, mais Seigneur, mais chaque fois que je prie, comment se fait que non, Dieu n'a rien à voir avec ton échec. Dieu n'a rien à voir avec notre déprime. Dieu n'a rien à voir avec notre, excusez-moi, notre... Alléluia. Dieu n'a rien à voir. Toi-même, retourne sur toi-même. Parle à Dieu. Conseil, j'ai compris. Si j'ai échoué parce que je ne suis pas avec toi, si j'ai échoué parce que je n'ai pas eu de bons conseils, si j'ai échoué parce qu'on ne m'a pas conseillé, je n'ai pas voulu écouter les conseils, mais maintenant j'ai compris, je retourne vers toi. Je veux que toi tu me conseilles, je veux que tu me parles, parce que mon projet, il est à moi, tu me l'as donné et ça va réussir. Et j'irai, j'avancerai et les gens verront et l'ennemi sera dans la confusion. Amen. Tu es là positionné, sans honte, sans... tu viens, tu t'unies, tu parles à Dieu. Dieu va te frayer un chemin. Alléluia. Amen. Frère, l'humilité précède la gloire. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, Dieu fait grâce aux hommes, mais il résiste aux orgueilleux. Mais quand tu ne sais pas, parce que tu as eu un échec là-bas, parce que tu dis, mon projet, Dieu, tu vas commencer à accuser Dieu. Dieu va dire, ah, ma fille, mon fils, tu n'as rien compris. Je t'aime toujours, et ton projet là, ça va aboutir. Mais il faudrait que tu comprennes quelque chose. Je veux, ça a échoué parce que je veux te faire comprendre quelque chose. Tu es en train de marcher comme un aveugle. Tu es en train de marcher comme une aveugle. Je ne sais pas si c'est pour les sœurs, ça se dit une aveugle. Alors maintenant, tu es en train de marcher comme ça. Mais le jour où tes yeux vont s'ouvrir, tu vas voir à ce moment-là, moi Dieu, je vais te bénir. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle Jésus a dit, regardez le verset de Jean, on va parler de ça tout à l'heure. Jean chapitre 9 verset 39 là, Jésus, il est venu pour deux personnes. Un aveugle, celui qui ne voit pas, et il est venu aussi pour celui qui voit. Amen. Alléluia. Donc Jésus lui, il est où? Il est au milieu. Il vient pourquoi? Pour juger. Alléluia. Pour juger. Toi qui dis, tu as vu, et toi qui dis, et celui qui est aveugle. Alléluia. Bon, maintenant que je suis déjà dans ce verset, on va relire ce verset. Jean chapitre 9, verset 39, verset 39 à 41. Jean chapitre 9, verset, je disais 39. Alors, je vais lire pour la gloire de Dieu. Jésus dit alors, je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent, sommes-nous des aveugles, nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous ne serez pas coupables. Mais comme vous dites, nous voyons, vous restez coupables. Alléluia. Regardez ce verset que j'aime beaucoup. Jésus vient pour apporter un jugement entre celui qui dit moi je vois et celui qui dit moi je ne vois pas. Alors les pharisiens, interpellés par cette
parabole pose la question à Jésus. Alors, est-ce que nous sommes aveugles? Ah! Alors, maintenant, la question, ou bien alors le questionnement est là maintenant. Puisque toi tu as dit, ben, tu n'es pas coupable, c'est parce que toi tu as vu. Si tu n'avais pas vu, tu ne veux pas dire ça, bien-aimé. Un aveugle, celui que Jésus est venu sauver, c'est celui qui est resté aveugle. Mais dire, il est venu pour que celui qui ne voit pas, voit. Et celui qui voit, ne voit pas. Si tu es aveugle, si tu ne vois pas, c'est toi que Jésus s'intéresse. Parce que pour Dieu, tu es aveugle à ses yeux. Aveugle pourquoi? Aveugle par rapport à ta marche avec le Seigneur. Tu es aveugle. Regardez un aveugle, il est soumis à son conducteur. Quand tu es aveugle, tu sais qu'il y a quelqu'un devant toi, c'est lui. Tu te laisses conduire par cette personne. Là où il te dit d'aller, toi tu y vas. S'il te dit stop, tu dois t'arrêter. Parce qu'il fait confiance à celui qui le guide. Il fait confiance à celui qui l'entraîne. Parce que si son tête, il dit non, celui qui me guide, non, je ne dois pas m'arrêter et que j'avance, il va tomber dans un trou. Comme la parole le dit. Alors, l'aveugle que Jésus veut sauver, veut ouvrir les yeux, veut bénir. L'ouverture des yeux ici, c'est la bénédiction que Dieu veut apporter. Bien aimé, quand tu es resté très longtemps dans le noir, dans les ténèbres, et qu'un jour on t'ouvre les yeux, tu es content. Amen. Tu dois glorifier le Seigneur. Je connais un homme dans la Bible comme ça, il était aveugle. Et Jésus l'a guéri. Mais il était content. Oh, étonné. Il était là, il frottait, mais est-ce que c'est vrai? Où suis-je? La lumière est apparue maintenant. Amen. Donc, Jésus est venu pour les aveugles, ceux-là qui sont obéissants, ceux-là qui sont doux, ceux-là qui sont fidèles, qui écoutent la voix de l'Éternel et qui sont là pour ceux-là qui ne murmurent pas. Ceux-là qui ne murmurent pas, Jésus est venu juger ceux-là dociles. Comme la parole dit, dociles. Ceux-là qui sont doux et dociles, ils mangeront la meilleure production du pays parce qu'ils sont doux, parce qu'ils sont à l'écoute, parce qu'ils se laissent entraîner par la parole, parce qu'ils se font petits, ils s'humilient, mais Dieu va les élever. Dites Amen. Donc, Jésus est venu pour cela, pour bénir. Je viens pour cela, les aveugles, ceux-là qui ne voient pas, fait qu'ils voient. Mais toi qui as vu, toi qui as le Seigneur, nous avons le Seigneur, nous avons Dieu. Bien-aimé, c'est là où notre orgueil arrive. À chaque fois, on dit, ah, moi aussi j'ai le Seigneur. Moi aussi je vois. Moi aussi Dieu me parle. Moi aussi j'avance. Moi aussi je sais. Donc on ne peut pas m'apprendre. Ça fait des années que je suis dans le Seigneur. Laisse-moi avec vos histoires là. Je connais Dieu. Je sais lire la parole. Je sais aussi comme toi. Dieu te parle. Dieu me parle. Il n'y a pas que toi. Mais en ce moment-là, tu as fait comment? Tu as déjà vu. Je connais tout. C'est la vérité. La place de Dieu, il est où? Comme toi, tu connais tout. Comme toi, tu sais tout. Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu a besoin de ceux-là qui ne connaissent pas. Ceux-là qui sont comme un aveugle. Ceux-là, Dieu a besoin de les soutenir, de les amener plus loin. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu dis, non, je vois. Lisons Romains. Amen. Romains chapitre 2. Ceux qui n'ont pas de Bible, les demandent de Bible. Tu ne veux pas rester à l'église, ça va. Alléluia. Je disais Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Alors, chapitre 2. Alors, Romains chapitre 2, verset 19. Verset 19 à 24. Verset 19 à 24. Je vais dire pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Romains chapitre 2, verset 19 à 24.
Tu crois être un guide pour les aveugles, une lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité, un éducateur pour les ignorants et un maître pour les enfants. Parce que tu es sûr d'avoir dans la loi l'expression parfaite de la connaissance de la vérité. Eh bien, toi qui fais la leçon aux autres, pourquoi ne la fais-tu pas à toi-même? La vérité. Toi qui prêches qu'on ne doit pas voler, pourquoi vends-tu? Amen, amen, gloire à Dieu. Toi qui interdis l'adultère, pourquoi en commets-tu? Amen. J'ai aimé bien-aimé. Toi qui détestes les idoles, pourquoi pilles-tu leur temple? Amen. Tu es fier de la loi, mais tu déshonores Dieu en faisant le contraire de ce qui coordonne la loi. En effet, l'Écriture l'affirme. À cause de vous, les autres peuples se moquent de qui? De Dieu. Les autres peuples se moquent de qui? De Dieu. En réalité, à cause de vous, les autres peuples, les autres, c'est ceux-là qui n'ont pas encore le Seigneur. Même ceux-là qui ne sont même pas affermis dans la foi. Mais ils vont dire, mais comment ça? Toi, tu es un enfant de Dieu, tu commences à voler comme ça. Tu vas là-bas, tu prends ça. Ah, enfant de Dieu, mais tu voles, tu sais pas, une fois, deux fois, paf. Mais tu sais pas si dans le magasin là, c'est un frère qui travaille là, et il est chargé à vérifier. Et tu peux quand tu regardes la caméra, tu dis, waouh, ça c'est mon frère qui est en train de piquer là. Maman mia. Mais frère, c'est la honte. Après, le jour il va te dire, mais qu'est-ce que tu avais fait là? Quoi? J'ai fait quoi? Mais non, mais frère, je t'ai vu, non? On ne fait plus ça. La honte. Heureusement que c'est ton frère, il est venu te voir. Hein. Mais ça aurait été quelqu'un d'autre qui t'attrape direct, directement. La police, regardez le voleur. Moïbi. Venez.